Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes systèmes hydroponiques urbains, hein. C'est des systèmes que j'ai dans ma maison. Donc, ça inclut un système DWC, hein, qui permet de cultiver certaines plantes, hein, comme la laitue, comme le basilic, comme la menthe, comme le céleri. Donc, j'ai ces systèmes-là, hein, c'est des systèmes flottants dans des bacs, donc où j'ai planté ou bien j'ai cultivé du basilic. Ici, c'est du basilic avec de la menthe que j'ai mis dans le système. Aussi, j'ai un autre système qui est un système NFT, donc où je cultive certaines plantes comme la laitue, la tomate cerise, euh, et basilic et menthe. Donc on a le réservoir, on voit le réservoir de la solution nutritive avec un circuit fermé où la solution nutritive fait un circuit, elle rentre dans les tubes, puis elle revient au réservoir. Donc c'est un système qui ne prend pas beaucoup de place. Et on peut le mettre sur la terrasse, sur le balcon, il y a aucun souci. Ici, un autre bac où j'ai mis de la blette. J'ai cultivé de la blette en système bien sûr hydroponique, sans problème. La seule remarque ici, j'ai mis un peu trop de plantes dans ce bac. Personnellement, je conseille d'avoir maximum 9 plantes. C'est mieux pour que les plantes puissent s'épanouir et que les racines puissent grandir avec un espacement correct. Donc, mais sinon, le principe est le même. Donc, on va réaliser ce système-là. Donc, j'ai un deuxième bac, la même chose. Mais il y a aussi des plantes comme la tomate, il y a le céleri, en plus de la plette. Donc c'est un système assez simple. Donc on a besoin d'une plaque polystyrène, de préférence avec une épaisseur de 3 cm pour qu'on puisse avoir une certaine rigidité. On a besoin d'un fil de fer qu'on va façonner de telle manière qu'on puisse mettre les trous. Il doit être au trou des gobelets ou bien des verres jetables qu'on va mettre dans le système. C'est-à-dire, il faut que le trou corresponde au gobelet qu'on va utiliser pour notre culture. Donc, on fait chauffer le fil de fer pour qu'on puisse réaliser les trous dans la plaque polystyrène. On chauffe pendant quelques instants, le temps que le fil de fer devient assez chaud. Et après, on va réaliser les trous. On essaye de mettre les trous d'une façon correcte, avec un espacement qui permette la culture des plantes et que les plantes ne soient pas trop serrées dans leur emplacement. Et dès que le fil de fer s'est refroidi, on le réchauffe à nouveau sur la cuisinière ou bien avec un chalumeau et on continue à façonner les trous. Après, c'est facile, il suffit d'enlever le centre des trous de la plaque polystyrène et on va se retrouver avec une plaque avec le nombre de trous qu'on a choisi. C'est très facile. Cependant, il faut éviter de respirer les fumées dégagées par le polystyrène. Donc, ça, c'est une précaution à prendre. Il vaut mieux dans un endroit qui soit aéré. On enlève tous ces petits bouchons.
Et on voit ici que le gobelet que j'ai utilisé, c'était un petit gobelet que j'ai mis des trous pour que les racines puissent sortir en bas. Et aussi, il faut que le gobelet, la base du gobelet sorte à peu près de environ 5 mm. Ça va permettre que les racines touchent la solution nutritive quand la plante est petite. Donc ici, c'est le système terminé. Donc on a le bac. J'ai utilisé un bac qui est utilisé en maçonnerie. Et c'est largement suffisant. Et avec la plaque polystyrène qu'on a réalisée, le système il est simple. On peut rajouter, si on veut, une pompe d'aquarium pour l'aération. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Ici, par exemple, j'ai mis certaines plantes que j'avais achetées prêtes et que j'ai mis dans le système et sans aucun problème. Après une semaine, 10 jours, le basilic s'adapte à la solution et à la solution nutritive et au système hydroponique. Ici, c'est un autre bac. Une semaine après, on voit que après qu'on a mis les plantes dans le système, le- les plantes vont générer de nouvelles racines parce que les racines initiales étaient plus sombres, mais les nouvelles racines dans le système hydroponique sont blanches et très propres. Ça, c'est une preuve que la plante s'est bien adaptée au système hydroponique. On peut cultiver pratiquement n'importe quelle plante dans ce système et c'est très simple. Moi, ce que je conseille, c'est que il faut augmenter un peu l'aération, de préférence chaque 2 jours ou bien chaque jour, essayer de faire bouger l'eau en soulevant un peu la plaque polystyrène et en faisant des mouvements sur la solution nutritive. Comme ça, on va avoir des racines saines comme celle-là. On voit que les nouvelles racines, elles sont blanches. Ça, c'est un bon signe. C'est un signe que les racines se développent à nouveau. On peut mettre aussi de la menthe avec le basilic, hein. Ça réussit très bien dans ces systèmes-là. Comme j'ai dit, c'est juste que il faut améliorer un peu l'oxygénation en faisant bouger un peu l'eau. Ici, j'ai un autre système pour vous montrer, hein, pour la maison. C'est un système de culture hydroponique, mais dans des bouteilles de plastique, c'est-à-dire des bouteilles recyclées d'eau minérale que j'ai coupé la partie haute, que j'ai inversée et que j'ai rempli de solutions nutritives. Et le tout est enveloppé par un plastique noir pour que la lumière ne rentre pas. Ça permet de cultiver certaines plantes, comme ici, c'est du basilic, principalement du basilic. J'ai normalement aussi de la menthe, mais le basilic, sincèrement, il a donné de très bons résultats. Il s'adapte très bien à cette technique. Et malgré cette technique qui est très simple, avec l'utilisation de bouteilles, ici aussi, c'est du céleri. Céleri aussi, c'est une plante qui s'adapte très très bien. Et là, on a la menthe, on a de la menthe. La menthe s'est adaptée très bien. Donc ces systèmes, ils sont très simples à réaliser à la maison. Ils sont très pratiques et très simples. Il n'y a pas plus simple pour faire ce genre de culture hydroponique à la maison. Si cette vidéo vous a plu, merci de faire un like.